au même start. Et Craig de la Frette a marqué une petite hésitation avant la volte. Il est au centre. Et attention, il n'est pas très bien équilibré pour l'instant. Et Jean-Michel fait très attention. Il a un bonnet aujourd'hui, il va un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais bon, il a quand même pris un départ correct. Oui, il est bien parti. À la corde avec Calidol sont très bien partis, et Peritalo aussi. Et également Quickly Paris, le numéro 18 que l'on reconnaît avec sa casaque jaune à l'arrière du peloton. C'est Campo Mondossi qui est le moins bien parti en compagnie du 15 Petite Farce. On va passer dans quelques instants. On va d'abord sortir du premier tournant et passer devant les tribunes sous la conduite de Poulo des Saintis, le numéro 16 avec Pierre Vercruis, et à l'extérieur la grande Calidol, Prince du Verger, deuxième atout, l'un des trois atouts de Jean-Michel Baudouin, confié aujourd'hui à Jos Verbeek, est en troisième position. Et on aperçoit Nicolas Quickly Paris, le numéro 18, ce bel Alezan qui est en train de se rapprocher tranquillement. Mais je le connais un petit peu pour l'avoir drivé. C'est un cheval qui est vite en jambes, mais après il a des grandes allures, donc il perd un petit peu de temps pour venir se placer. Donc je pense que... Et dans son sillage, devinez qui il y a. Eh bien, Craig de la Frette, le grand favori, numéro 12, qui est actuellement en 7-8e position, casaque bleu. C'est cet Alezan. C'est la casaque d'ailleurs de Franck Leblanc qui l'entraînait auparavant. Pour l'instant, ça se passe assez bien pour les favoris, notamment Quickly Paris, même s'il trotte un petit peu nez au vent. Et dans son sillage, Craig de la Frette, les deux favoris sont premiers maintenant et quatrième. Oui, le train n'est pas trop soutenu, donc je pense que Amérique Thomas n'a pas de difficulté à venir prendre la tête. Jean-Michel, maintenant, ça se complique un petit peu, mais bon, comme c'est le favori, ils vont vouloir chercher un dos. Et on voit Jos Verbeek aussi, qui est avec une bonne chance avec Prince du Verger, qui en profite pour suivre Jean-Michel. Et on est 3 de front alors qu'il reste un peu plus de 1500 mètres à parcourir. Poulo des Saintis, le numéro 16. Le favori a esquissé une faute malheureusement pour lui. Il a bien du mal à être remis. Ouh là là, il est peut-être remis à temps. Je pense que c'est bon. Ça fait un petit peu les affaires à Prince du Verger. Comme ça, il va pouvoir prendre la tête parce que Poulo des Saintis cherchait un dos. Alors, le numéro 2 a été disqualifié. Il s'agit de Quartz de Chenu, mais ce n'est pas le favori. Craig de la Frette, il a eu chaud. Désormais, il ne faut plus bouger d'une oreille. Sinon, il sera bien sûr logiquement disqualifié. La montée dans quelques instants avec en tête donc Prince du Verger, le numéro 8 dans son sillage. C'est terminé. Ça n'allait pas aujourd'hui pour ce Craig de la Frette. C'est terminé. Donc, il perd définitivement toute chance. Eh bien, ce n'était pas le meilleur scénario pour le grandissime favori puisqu'il s'est montré fautif. Ça va bien pour Prince du Verger en revanche avec Quickly Paris au centre. Avec également, on vient de se montrer fautif avec Perlingeau, le numéro 6. Ça va bien pour Quickly Paris à l'extérieur qui accélère maintenant. En troisième position, nous avons Calidol. Poulo des Saintis vient ensuite avec Peritalo. Un tout petit peu plus loin, le numéro 7, Paris Libéré. Quickly Paris qui semble aller facilement, le numéro 18, alors que le 6 vient d'être disqualifié. Perlingeau, tout comme l'avait été précédemment le favori, le 12 de Craig de la Frette. Calidol a un bon parcours, Nicolas, dans le siège de Quickly Paris. Oui, parce qu'elle a pris une bonne faute de Prince du Verger. Elle a pris une bonne place tout de suite après le départ. Elle n'a pas subi trop d'attaques. Elle a pu avoir un dos. Maintenant, elle va placer sa pointe de vitesse. Un cheval qu'on a vu dans le haut par Piluc Axelo, mais là il est un petit peu en dehors, ça va être très dur. Et un cheval qui semble avoir beaucoup de ressources, mais il est complètement enveloppé, c'est là ce Kinito Chef. Il est 12-13e avec beaucoup de ressources, c'est la casaque blanche. Pour l'instant, Calidol qui tente d'inquiéter Quickly Paris en troisième position, l'animateur de la première heure, Poulo des Saintis attaqué par Peritalo. On revient ensuite avec des concurrents comme Kitida, avec Kinato Chef, avec Carlos également, qui sont tous en place de lutter pour une belle place. Quickly Paris qui est débordé maintenant par Calidol. Peritalo est en troisième position, Kinato Chef est au galop, Poulo des Saintis quatrième devant Kitida Carlos. À l'extérieur qui termine très bien. Voilà le numéro 4 qui va sans doute prendre la 5e place, voire mieux, et c'est Calidol, le numéro 5, qui va s'imposer facilement devant le 10 Peritalo, le 16 Poulo des Saintis, le 18 Quickly Paris et le 4 Kitida. Ce sera donc la bonne formule de cette compétition, marquée donc par la disqualification de celui qui était le grandissime favori, Craig de la Frette, et qui ne pourra donc pas obtenir une 5e victoire consécutive. C'est une bonne jument qui s'est imposée néanmoins. Elle venait d'être assez malheureuse ici à Vincennes. Et bien, elle en profite pour renouer avec la victoire. C'était l'une des rares concurrentes qui n'était pas déférée au départ de cette course. Peritalo, le numéro 10, prend la 2e place. Poulo des Saintis a eu beaucoup de mérite car il a supporté tout le poids de la course et il courait rapproché. 4e place pour Quickly Paris qui a fait peut-être un petit peu trop d'épaisseur en début de course. Et belle fin de course de Kitida avec Mathieu Mottier. Après de 100 contre 1, comme vous pouvez le constater, elle avait amorcé elle aussi l'autre jour un petit retour en forme qu'elle a en partie concrétisé. On va revenir, Nicolas, donc sur ce qui s'est passé en ce qui concerne le favori. Une première faute en pleine alors qu'il tentait de se rapprocher. On va dans quelques instants donc revoir les images. Il était, c'est vrai, à flanc de peloton, mais on a senti dès le départ que quelque chose ne baignait pas dans l'huile aujourd'hui. Je me rappelle pas si la dernière fois qu'il avait gagné, il avait le bonnet plein et aujourd'hui il était muni de cet artifice. Le cheval a esquissé un petit peu des droite-gauche en sortant des élastiques. Après il s'est mis dans la main, il suivait un dos et en pleine il a fait la faute. Est-ce qu'il a remis ça en montant à cause du bonnet plein? On aura peut-être plus d'informations avec Jean-Michel plus tard. Oui, le coup près est passé très près, il n'a pas été disqualifié et au moment où Jean-Michel tentait de revenir, regardez là il perd quand même pas mal de terrain, mais bon
bon, il n'est pas complètement hors course puisqu'il revient en 5 ou 6e position. Et bien, il va de nouveau se montrer fautif à mi-montée, annihilant dès lors toutes ses chances. On revoit donc la phase finale avec un Quickly Paris qui est un petit peu fatigué. On note dans son sillage Poulot des Saintis qui se décale. Quelle idole vient de prendre l'avantage et va résister sûrement à Pierre Italo. Et vous l'avez dit, Nicolas, l'une des bonnes notes de cette épreuve à mettre à l'actif de Kitida. Ah oui, Kitida a fait une très belle fin de course. Mais il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de rebondissements dans la phase finale de la course avec la faute du favori dans les tournants en montant. Mais bon, c'est des courses. Allez, on revoit donc cette phase finale au moment où Sébastien Baud décale Quelle idole du sillage de Quickly Paris. À cet instant, il ne faisait aucun cas qu'elle allait être très difficile à battre, cette jument qui reste extrêmement tenace. Très bien entraînée par Ludovic Daniello, qui ne la court en région parisienne qu'à très bon escient. Ah oui, non, mais elle a fait une très belle performance aujourd'hui. Elle a été courageuse. Voilà, elle avait déjà eu l'occasion de remporter donc une course événement. C'était en février 2010. D'ailleurs, dans cette course, Kitida obtenait la 3e place. Et bien, on les retrouve toutes les deux sur les marches du podium de cette course événement. Alors, est-ce qu'il y a eu du changement en ce qui concerne la Kazakh League? Eh bien, Dominique Lecneux, qui prend donc la 2e place cet après-midi, se positionne en 3e position, très près d'Éric Raffin et Mathieu Abrivard. Merci Olivier et Nicolas. Demain, nous restons